Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment un produit nous a rapporté plus de 28 000 $ par jour en dropshipping. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler le produit et vous expliquer en détail la stratégie que nous avons utilisée pour le découvrir afin que vous aussi vous puissiez obtenir ces résultats. Voici le dashboard de la boutique Shopify en question. Vous voyez là, nous sommes bien le 30 octobre 2023 durant le Q4 passé. Là, 28 000 $ de chiffre d'affaires. J'actualise la boutique, parfait, je le refais encore une autre fois. Bien sûr, c'est toujours important d'actualiser les résultats parce qu'il y a toujours les plus sceptiques qui se disent que c'est de l'arnaque, c'est pas vrai et puis voilà. Donc du coup, c'est toujours important d'actualiser les chiffres. Vu que tout est beau, tout est clair, on se retrouve rapidement sur les slides pour la suite de la vidéo. Au sommet de la vidéo, je vais vous présenter les résultats. Ensuite, je vais vous détailler la stratégie utilisée pour dénicher notre produit winner. Après cela, je vous dévoile le produit et enfin des conseils pratiques. En ce qui s'agit des résultats, comme vous le savez déjà, on a pu atteindre plus de 28 000 $ de chiffre d'affaires par jour avec ce produit. En termes de CA global, on a fait plus de 900 000 $ en 3 mois avec ce produit et avec une marge de plus ou moins 27%. Petit 2, nous sommes rendus à la partie stratégie de recherche de produits winner, donc du moins la stratégie qu'on a mise en place pour pouvoir trouver ce produit winner. Déjà, il est important de mentionner une chose. Nous avons dans notre équipe plus de 10 stratégies différentes de recherche produit. La stratégie que nous avons utilisée ici est celle des tendances / produits saisonniers. Il faut savoir qu'il y a des tendances et durant ces tendances, ce sont des mêmes produits qui se vendent. Donc du coup, il est important de partir comme pre-shot ces winners en se basant de la data de l'année dernière. Quelques exemples de tendances de produits saisonniers. Nous avons les piscines qui se vendent bien en été, des jouets pendant les périodes de fin d'année, les produits de jardinage, les robes en été, les produits de vélo, produits de pêche et j'en passe. Le process consiste en quoi? Première étape, identifier une tendance. Deuxième étape, utiliser la plateforme de recherche Minea pour pouvoir récolter des mots-clés. Ensuite, troisième étape, on utilisera ces mots-clés pour faire une recherche par mots-clés sur l'Ads Librairie de Facebook. Voici une mind map claire du processus de recherche de produits pour trouver des produits winners grâce à la stratégie des tendances / saisonniers. On va sur Minea. On passe pas mal de temps à chercher des produits. Grâce à ces produits-là, nous avons des mots-clés. Et grâce à ces mots-clés, on doit faire des recherches sur Ads Librairie pour voir des produits qui sont vendus maintenant. Et grâce à cela, on tombe sur des produits golden, des produits qui vont nous permettre de scaler jusqu'à la lune, les gars. Pour illustrer la stratégie, on va prendre pour exemple le vélo. Déjà, on va sur Google Crane. Google Crane, lorsqu'on tape le mot-clé vélo et on se place au Canada, on filtre les 5 dernières années, on se rend compte que durant la période de février et de septembre, le mot-clé, il est vraiment en tendance. Ça signifie que si tu as un produit qui concerne cette niche durant la période de février en septembre, il y a de fortes chances que ce soit un produit winner. Donc, là, on a fait la première partie du process qui est identifier la tendance. Deuxième partie du process, on va sur la plateforme Minea. On met date de création en termes de paramètres, autant pour moi, on met date de création plus première vue, on met un an avant la tendance. Ça signifie que là maintenant nous sommes en mai, on met le mai de l'année passée. Par exemple, pour revenir sur notre exemple, on a vu tantôt sur le Crane, on était en février-septembre. Ça signifie que quand on revient sur Minea, on met de février 2023 à septembre 2023. On filtre bien sûr en fonction du pays dans lequel on veut vendre. Ensuite, on met la langue, français, anglais, dépendamment du marché bien sûr, la plateforme Shopify et on filtre par partage. Quand on le fait, on verra des produits qui vont s'afficher. Moi, personnellement, je conseille toujours aux débutants d'ouvrir tous les produits. Bien sûr, si on est avancé, on peut juste grâce à la miniature de la créative savoir quel produit, est-ce que le produit correspond à notre niche ou non. Mais si on est débutant, il est important d'ouvrir chaque créative pour identifier le produit. Sur le processus, on ouvre chaque produit, donc par conséquent chaque créative. Si c'est la bonne niche, on identifie les mots-clés et on commence le processus.
Mais si c'est pas la bonne niche, c'est un no-go. L'objectif ici, c'est de récolter entre 15 à 20 mots-clés en rapport avec la tendance, la niche et la saison. Ensuite, deuxième étape, ok, on avance. Troisième étape, on s'en va sur Ads Library, la bibliothèque publicitaire de Facebook. On rentre chaque mot-clé qu'on a pu récolter grâce à notre recherche similaire. En termes de date, on met une itération de 2 semaines à 1 mois en arrière. Ça signifie, aujourd'hui je suis le 23 mai quand je tourne cette vidéo. Si je vais lancer ce produit là, je dois mettre 2 semaines avant la date d'aujourd'hui et 1 mois avant la date d'aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir une idée globale de ce qui se vend de manière réelle. En termes de pays, on met le pays dans lequel on veut vendre. En termes de langue, on choisit forcément en fonction du marché. Et ensuite, on se rassure de cocher sur des publicités qui sont actives. Ensuite, quand on met tous ces paramètres, qu'est-ce qu'il faut faire? On trouve des produits. Quand on trouve des produits, on va via les applications comme Winnie Hunter, Dropship, Copify, craquer le site des concurrents. Si par jour, on se rend compte que les ventes sur le produit sont plus de 2000 $ par jour, on lance le produit. Par contre, si les ventes sont de moins de 1000 $ par jour, on lance pas le produit. Donc, on recommence comme ça jusqu'à sortir entre 1 à 10 produits, dépendamment de votre niveau. Et surtout, il est très important que lorsqu'on trouve ce genre de produit, qu'on le lance très rapidement. Parce que le marché évolue et vos concurrents, ils risquent de prendre trop d'espace. Et après, par la suite, ça sera difficile de les rattraper. Troisième étape du process validé. Concernant notre produit, vous avez remarqué que nous avons vendu notre produit durant la période d'hiver. Donc, pendant la période d'hiver, il y a des produits qui sont liés au chauffage qui sont extrêmement tendance. Nous, on a pris la tendance du chauffage. Lorsqu'on fait la recherche sur Google Trends, on se rend compte qu'effectivement, entre octobre et février, le mot-clé chauffage est en tendance. Donc, par conséquent, on a identifié notre tendance qui était chauffage. Ensuite, on a fait la recherche similaire. Et enfin, on a couplé tout cela à l'Ads Library de Facebook. On a pu trouver ce produit qui est un chauffage électrique. Ce chauffage électrique, il est adapté aux entrepôts, au garage. Vraiment, ce produit, il respectait tous nos critères. Il répondait vraiment à un problème. Il avait vraiment un effet wow et surtout les créatives étaient vraiment de qualité. Un rappel des résultats. Grâce à ce produit, comme vous le savez depuis, on a fait plus de 900 000 $ en 3 mois de chiffre d'affaires avec ce produit. On a pu atteindre des journées à 28 000 $ avec ce produit. Et en termes de marge, on était autour de 27% de marge. Quelques conseils pour terminer. Premier conseil. Il est important de contrebalancer les tendances. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut comprendre que en fonction de la partie du monde où on se trouve, les tendances arrivent soit tardivement, soit elles viennent après. Donc c'est important de comprendre cela et d'adapter nos tendances en fonction du pays dans lequel on va vendre. Maintenant, le deuxième conseil très important, il faut comprendre une chose. Un besoin est comblé par un produit. Ça signifie qu'un produit peut être saturé, mais le besoin, il sera toujours là. Si vous voyez un produit qui résout un problème, si vous essayez ce produit-là en lui-même, il ne fonctionne pas, ça se peut que vous testez un autre produit similaire à ce produit-là, lui, il fonctionne. Parce que, comme tantôt je l'ai dit, le produit peut être plus ou moins saturé, mais le besoin, il sera toujours là. Maintenant, dernier point, c'est de tester rapidement. Et ici, je préconise bien évidemment la méthode des templates funnels. Ça nous permet de rapidement tester les produits et de savoir s'ils sont winners ou non. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez des questions, j'ai mon lien WhatsApp en commentaire. Ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Sur ce, ciao les amis.